J'étais assis à mon bureau lorsque Mara entra, ses talons claquant sur le sol poli avec une précision glaciale qui me serra l'estomac. Il était 15h47, un vendredi, le genre d'heure où l'horloge semble avancer de quelques fractions de seconde. J'étais en train de rédiger un email pour confirmer les derniers détails de notre contrat avec Polari Instruments. 8 mois de négociations, de voyages et d'appels nocturnes, aboutissant à une signature qui devait verser une commission de 280 000 $ sur mon compte bancaire. Au lieu de cela, Mara glissa une enveloppe blanche impeccable sur mon bureau sans un mot. Je levai les yeux et elle m'offrit ce sourire familier et incisif, celui qu'elle arborait lorsqu'elle savait qu'elle avait la situation sous contrôle. Nous réorganisons le territoire, dit-elle d'un ton clinique, comme si elle discutait des projections du prochain trimestre au lieu de démanteler ma carrière et mon mariage d'un seul souffle. Votre poste est supprimé. Je la fixai du regard, ces mots résonnant dans mes tympans comme un clou mortel. Mon pouls battait fort dans ma gorge lorsque j'ai pris connaissance du papier à lettres pâles portant le cachet officiel de Zénith Optique. J'ai vu son regard se poser sur les documents que je tenais à la main, les copies du contrat Polari, la clause sur le délai de rétractation de 14 jours, les signatures de Dominique Parish et de son directeur financier. Elle n'avait rien remarqué. Non, elle avait supposé qu'en me licenciant, je resterais discrètement loyal. Elle ne se rendait pas compte que j'avais un pouvoir de pression dont elle n'avait jamais tenu compte. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était ferme. Tu peux récupérer tes effets personnels et rendre ta carte d'accès au RH. Il y a une indemnité de départ et ton dernier salaire suivra dans 2 semaines. Elle croisa les bras comme pour franchir une ligne d'arrivée, se préservant de toute émotion. Je me levai de ma chaise sans dire un mot. Je n'avais pas besoin de crier ni de pleurer. La colère et la douleur se transformèrent en un calme concentré. Je tenais l'enveloppe légèrement d'une main et attrapai ma serviette de l'autre. Le regard de Mara se posa sur ma main gauche, où la calligraphie de l'infirmière sur mon alliance reflétait la lumière de l'après-midi. J'avais pensé à cette bague comme à mon encre, quelque chose qui me rattachait à l'amour et au partenariat. Maintenant, j'avais l'impression qu'elle me pesait. Je remis ma chaise en place et adressai un hochement de tête si léger que Mara aurait pu le manquer si elle avait été à l'affût d'autre chose que de sa prochaine manœuvre stratégique. Merci pour cette opportunité, dis-je d'une voix mesurée. Chaque syllabe portait le poids de la trahison, mais aussi la promesse de représailles. Je tournai les talons et me dirigeai vers la porte sans un regard en arrière. En la croisant, je sentis l'expression de Mara vaciller. Surprise, peut-être une pointe de regret, ou peut-être simplement la prise de conscience qu'elle avait sous-estimé ma détermination. Dans le couloir, je déglutis difficilement pour résister à une vague d'émotion. Le couloir semblait étrangement vide, comme si tout le bâtiment retenait son souffle. J'expirai lentement, forçant mon rythme cardiaque à se stabiliser. Je me dirigeai vers l'ascenseur, scrutant mon reflet dans les miroirs. Un homme portait un costume impeccablement coupé. Les plis le long des revers suggéraient une matinée passée à repasser, un après-midi passé à négocier. Seulement, à présent, le costume me semblait une entrave, un rappel de tout ce que j'avais construit et de ce que Mara avait si négligemment démantelé. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au premier étage, je planifiais déjà ma prochaine action. L'accord avec Polari dépendait de ma relation personnelle avec Dominique Parish. Il était plus qu'un client. C'était un ami qui avait pris l'avion avec moi malgré les retards de voyage. Nous avions discuté de stratégie autour d'un café à l'aéroport et partagé des larmes lors du décès de notre mentor commun. J'avais passé des mois à m'assurer que chaque détail était impeccable, livrable, délai, plan de personnalisation, afin que Polari considère Zénith Optique non seulement comme un fournisseur, mais comme un partenaire investi dans leur réussite. La réorganisation de Mara serait une insulte à tout ce que j'avais sacrifié. Une décision m'attendait. Je pouvais la laisser me saboter, ou lui rappeler qu'elle venait de provoquer une tempête. Je suis sorti dans le hall où la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, illuminant le sol en marbre poli. Je me suis arrêté à la réception et me suis éclairci la gorge. J'y vais, ai-je annoncé à la réceptionniste sans préciser où. Je n'avais pas besoin d'expliquer. Ma propre trahison suffisait. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré de notifications. Un email automatique des RH, un rappel d'agenda concernant une réunion dont je ne devais plus me rendre, une notification LinkedIn me félicitant pour mes 2 prochaines vacances. Je les ai toutes ignorées. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de messagerie et j'ai écrit un court message à Dominique. Besoin de parler. Urgent.
J'ai hésité un instant, mon doigt survolant l'icône d'envoi, puis j'ai appuyé dessus. L'écran a affiché la coche familière à côté du nom de Dominique, indiquant qu'il avait reçu le message. Le moteur de ma voiture a rugi et je l'ai guidé à travers le parking, zigzagant entre les rangées de SUV et de berlines jusqu'à la sortie. Mon esprit bouillonnait, repensant aux paroles de Mara, à son détachement froid, à la façon dont elle avait traité notre mariage et notre partenariat comme des biens jetables. Je repensais au contrat Polari posé sur mon bureau, l'encre à peine sèche, les signatures déjà actées. J'avais le pouvoir d'invoquer cette clause de résiliation de 14 jours pour défaire tout ce sur quoi Zénith avait compté. Mara avait cru que la loyauté impliquait mon silence. Elle allait bientôt comprendre à quel point elle avait tort. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi aux répercussions de ma prochaine décision. L'action Zénith avait fluctué à un niveau confortable, en partie grâce à l'engagement prévu de Polari. Si je persuadais Dominique de redescendre, le coup serait immédiat pour Zénith. Les gros titres, la panique des investisseurs, une chute de la valeur boursière enverraient un message clair. On ne peut pas détruire les moyens de subsistance de quelqu'un et s'en sortir grièvement. Et pourtant, il ne s'agissait pas tant de vengeance que de correction. Mara avait bouleversé mon monde d'une seule phrase. J'allais équilibrer la balance. En arrivant dans mon allée, j'hésitais devant la porte d'entrée, serrant la poignée comme pour me préparer à une nouvelle confrontation. Mon alliance me semblait plus lourde à présent. Elle représentait un objet précieux que Mara avait abandonné sans aucun remords apparent. Je me demandais si elle ressentirait ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'allais lui révéler. Je suis entré. L'intérieur de notre maison, chaleureux et familier, était pourtant teinté du souvenir de cette lettre de départ. Notre photo d'anniversaire sur la cheminée nous montrait souriants, les bras croisés sous un coucher de soleil doré. Comme cette image était vite devenue un mensonge. Je suis allé directement au bureau où j'avais laissé mon ordinateur portable ouvert. Je me suis affalé dans le fauteuil en cuir, expirant lentement en me connectant. Mes doigts planaient sur le clavier tandis que je rédigeais un email à Dominique. Je ne cachais pas ma colère. Je la transmettais avec une précision mesurée. J'écrivais sur la décision de Mara de m'éliminer, l'abus de confiance et le professionnalisme que Polari méritait. Je lui ai rappelé notre histoire commune, nos longs vols, nos conférences sectorielles, nos déjeuners où nous avions ri et débattu. Je lui ai expliqué qu'au terme de notre accord, Polari avait le droit de reconsidérer sa décision dans les 14 jours. L'objet était, Polari, révision urgente du contrat. Avant d'envoyer, j'ai relu le courriel à voix haute, m'assurant que chaque phrase portait le poids de la vérité, sans émotion superflue. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le message s'est envolé dans le cyberespace, et déjà, j'ai ressenti un changement, un sentiment de pouvoir qui commençait à remplacer l'humiliation. Je me suis adossé et j'ai fermé les yeux, imaginant le moment où l'équipe juridique de Polari signalerait la clause de résiliation. J'ai imaginé l'effet domino. Le téléphone de Mara vibrait d'appels frénétiques, le conseil d'administration remettait en question son leadership, les investisseurs se retiraient. C'était un puissant rappel que le pouvoir se cache souvent derrière les relations, et non derrière les titres. J'ai ouvert les yeux et parcouru le bureau du regard, mon bureau, mes dossiers, mon trophée des ventes du dernier trimestre. Tout cela n'avait aucun sens sans le respect, sans la loyauté, sans l'intégrité que Mara avait sacrifiée. Je me levai de ma chaise, le tissu de mon costume bruissant doucement. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant le soleil disparaître à l'horizon, ses rayons dorés se reflétant sur les maisons en contrebas. Le paysage semblait paisible, mais sous cette tranquillité, tout allait basculer. L'horloge murale tic-tac continuait, inconsciente de la tempête qui grondait dans le monde des affaires. À 15h47, ma femme m'avait licencié. À la tombée de la nuit, j'aurais déjà mis à exécution un plan que Mara n'avait jamais vu venir. Et tandis que les dernières lueurs du jour s'éteignaient, je sentis quelque chose d'inattendu germer en moi. Un espoir prudent que même lorsque les personnes en qui nous avons le plus confiance nous trahissent, nous possédons toujours le pouvoir de tracer notre propre voie. Je me détournai de la fenêtre et me dirigeai vers la porte, prêt à affronter la suite. Debout dans l'obscurité de mon bureau, la lumière de mon ordinateur portable se reflétant dans mes yeux comme un phare sur une mer nocturne. La lettre de licenciement était posée sur le bureau à côté de moi. Son langage cru résonnait encore dans ma tête. Des mots à la fois cliniques et définitifs. La voix de Mara résonnait avec cette clarté glaçante.
Nous réorganisions le terrain comme si j'étais une marchandise à classer sur une feuille de calcul plutôt qu'un associé ayant passé 8 mois à faire évoluer Polari Instruments, d'un prospect tiède à un contrat de 2 millions de dollars. J'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Un tremblement au bord de mon soupir. Ma main planait sur mon téléphone, le pouce au-dessus du nom de Dominique Parish dans ma liste de contacts. Dominique Parish, PDG de Polari Instruments. L'homme qui m'avait un jour offert un scotch dans un salon d'aéroport après que nous ayons tous deux raté nos vols. L'homme qui avait fondu en larmes en m'annonçant les funérailles de son mentor. L'homme qui était devenu plus qu'un simple client. L'idée de m'être assise avec lui sur des vols retardés, à élaborer des stratégies tout en partageant des plats à emporter bon marché dans des contenants en plastique, me fit serrer les dents. Mara ne comprenait pas le poids des relations. Elle ne voyait que les contrats. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque ton, étiré, m'apprenait l'incertitude de la suite. Puis un clic. Dom, ai-je dit d'une voix basse, posée, même si mon cœur battait la chamade. J'ai besoin de parler. Pas en tant que représentant, mais en tant qu'ami. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, assez long pour me faire penser qu'il avait raccroché, ou pire, que c'était son assistante qui avait répondu. Mais sa voix familière a brisé le silence. Mec, tu as une voix différente. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dégluti, refoulant la colère et la trahison qui menaçaient de monter. C'est Mara, ai-je dit en expirant. Elle m'a viré aujourd'hui, avec effet immédiat. Une profonde inspiration. Quoi? Mais vous venez de signer le contrat. Nous avions hâte de travailler avec vous. Je percevais l'incrédulité, la colère, la loyauté dans sa voix. C'était un PDG, mais c'était aussi un être humain. Il comprenait les liens. Je sais, dis-je, la voix crispée. Mais la restructuration de Zénith et sa décision signifient mon départ. Je pensais que vous devriez l'entendre de ma bouche. Il jura dans sa barbe. Quelque chose que je n'avais entendu qu'une fois avant la nuit du décès de son mentor. Bon sang. C'est. Écoutez, c'est dingue. C'est vous qui nous avez permis de franchir la ligne. C'est vous qui avez rendu tout ça possible. Je fermai les yeux, ressentant une douleur aux tempes, l'épuisement d'un homme qui avait porté les espoirs d'une entreprise sur ses épaules pour être lâché à la seconde où sa mission était terminée. Écoutez, dis-je en m'observant, je sais que vous avez une clause de rétractation de 14 jours dans le contrat. Je ne vous demanderai rien qui ne soit pas en accord avec vos intérêts commerciaux, mais je voulais que tu réfléchisses à la question de savoir si Zénith était toujours le bon partenaire pour toi. Un silence s'est installé entre nous, ponctué par un léger bourdonnement d'électricité statique. Je l'imaginais dans son bureau à domicile, le même endroit qu'il m'avait montré un jour lors d'un appel tardif. Des photos de famille au mur, un tableau blanc rempli de gribouillis qui n'avait de sens que pour lui. C'était un homme qui valorisait les gens plus que la paperasse. J'y comptais. Finalement, il a parlé. Je vais parler au service juridique. Tu as raison. Ce n'est pas seulement une question de prix. C'est une question de confiance. Et si Mara te licencié après tout ce que tu as fait, sa voix s'est éteinte, la fureur s'intensifiant dans sa voix. Laisse-moi passer quelques appels. On se parle demain matin. Le soulagement ne m'a pas frappé immédiatement. Au lieu de cela, une détermination farouche s'est installée en moi. Je savais que je lui demandais d'envisager une opération hasardeuse et risquée, la reprise d'un contrat de 2 millions de dollars avec l'un des fournisseurs technologiques les plus agressifs du pays. Mais Dominique n'était pas homme à oublier sa loyauté. Et je ne l'avais pas fait. Je le traitais comme un symbole de dollar. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps rivé au téléphone, le journal des appels clignotant comme un défi. La maison était silencieuse autour de moi, mais j'entendais presque la voix de Mara au fond de moi, me disant que les affaires étaient les affaires, que les sentiments personnels n'avaient pas leur place en salle de réunion. Mais elle m'avait licencié avec le même détachement qu'elle utilisait pour signer les rapports de la chaîne d'approvisionnement. Elle avait oublié une vérité simple, les relations étaient la pierre angulaire des accords. Avant de me coucher ce soir-là, j'avais repensé à chaque réunion avec Dominique. La salle de conférence où il avait présenté les résultats du programme pilote. Le déjeuner où il avait avoué ses craintes concernant les licenciements chez Polari. La nuit où nous avions veillé dans un bar d'hôtel miteux,
à esquisser des idées sur une serviette en papier pendant que le barman faisait semblant de ne pas écouter. Ces souvenirs n'étaient pas des lignes sur une feuille de calcul. C'était la raison pour laquelle Polari avait signé avec Zénith. Et maintenant, c'était la raison pour laquelle Polari pourrait s'en aller. Le sommeil ne venait pas facilement. Chaque fois que je fermais dans mes yeux, j'ai vu le visage de Mara. La froide précision de son expression lorsqu'elle m'a tendu l'enveloppe. Ce souvenir m'a piqué, mais il a aussi attisé mon feu intérieur. Elle pensait que j'accepterais sa décision sans me battre. Elle pensait que ma loyauté me ferait taire pendant qu'elle me laissait tomber. Elle ignorait l'influence qu'elle m'avait donnée en sous-estimant les relations que j'avais nouées. Samedi à 10 h du matin, mon téléphone a vibré, un appel de l'assistante de Dominique. « Monsieur Parrish aimerait vous parler », a-t-elle dit d'une voix claire et professionnelle. J'ai perçu la tension même dans cette courte phrase. « Passez-le-moi », ai-je dit d'une voix aussi calme que possible. Et, a dit Dominique, pas de préambule. J'ai demandé à mon équipe de revoir le contrat. Il y a une clause de résiliation. 14 jours, comme tu l'as dit. Légalement, nous sommes libres de nous rétracter si nous le souhaitons. Une poussée d'adrénaline m'a envahi, mais j'ai gardé un ton calme. C'est à vous de décider, ai-je dit. Je ne vais pas te forcer la main, mais je voulais que tu saches ce qui s'est passé. Il soupira lourdement. Tu ne méritais pas ça. Tu as travaillé plus dur que quiconque pour conclure cet accord. Je ne suis pas à l'aise avec une entreprise qui traite ses employés comme ça. Je laissais cela s'installer, une satisfaction sourde naissant dans ma poitrine. Non pas parce que je voulais voir Zénith brûler, même si une partie de moi le voulait, mais parce que la loyauté comptait, et Dominique le comprenait. J'apprécie ça, Dom. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Tu seras le premier informé, dit-il. Et je veillerai à ta protection. Une fois l'appel terminé, je restai assis sur ma chaise, les yeux rivés sur le certificat encadré au mur. Vendeur de l'année, décerné par Zénith Optique l'année précédente. Je me souviens du discours que Mara avait prononcé lors du dîner de remise des prix, tout en lumière et applaudissements, son bras autour de ma taille tandis qu'elle me félicitait pour mon dévouement, mon engagement, ma loyauté. Je me demandais quelle part de vérité il y avait dans tout cela, ou si elle avait déjà calculé comment m'effacer de la scène. L'amertume menaçait de m'engloutir, mais je la repoussai. L'appel de Dominique m'avait apporté mieux que la colère. Il m'avait donné un plan. Je n'avais pas besoin de me battre contre Zénith selon leurs conditions. Je pouvais les combattre selon les miennes. Polari s'apprêtait à rompre son accord. Et avec lui, il couperait l'herbe sous le pied des plans de Mara. Ce soir-là, je me servis un verre de whisky et m'assis sur la véranda, l'air chaud et calme autour de moi. Je sirotais lentement, laissant la brûlure dans ma gorge me rappeler que j'étais toujours là, que je respirais toujours, que je me battais toujours. Demain, une tempête s'abattrait sur Zénith Optique, une tempête à laquelle il ne s'attendait pas. Et au cœur de cette tempête, un homme licencié par sa femme, mais déterminé à ne pas la laisser décider de sa fin. J'ai levé mon verre vers le ciel nocturne et murmuré, « C'est parti, Mara. Voyons qui sait vraiment jouer. » Je me suis réveillé lundi matin avec le soleil qui filtrait à travers les stores et de fines lignes provocatrices qui peignaient ma chambre de bandes d'ombre et de lumière. La maison était silencieuse. Aucun pas dans l'escalier. Nulle trace de la cafetière. Mara avait toujours été une lève-tôt, mais elle n'avait pas dormi ici depuis qu'elle m'avait licencié. Son absence planait comme un vide, un silence à la fois libérateur et douloureux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai balancé mes jambes par-dessus le bord du lit. La douleur dans ma poitrine n'était pas seulement la douleur de la trahison. C'était la prise de conscience que tout ce que j'avais construit avec elle, ma maison, mon mariage, mon poste chez Zénith, n'était qu'une forteresse de sable. J'ai ignoré la pile de mails non ouverts des RH de Zénith. Chaque objet était plus stérile que le précédent. Confirmation de licenciement, information sur les indemnités de départ, demande d'entretien de départ. Je n'avais pas le temps pour les formalités administratives. J'avais un nouveau plan à mettre en œuvre. En enfilant mon costume bleu marine et en hochant ma cravate, j'ai ressenti une pointe d'impatience. Aujourd'hui, il n'était pas question de licenciement. Aujourd'hui, il était question de stratégie. J'ai regardé l'heure. 8h05. Si je me dépêchais, je pourrais arriver au bureau de Miranda Elwood à 9h. Miranda, directrice des opérations de l'INI Estech, le plus gros concurrent de Zénith.
Elle me traquait depuis 2 ans, essayant de me détourner de Zénith. Elle voyait les chiffres que je rapportais, les relations que j'entretenais, la confiance que j'instaurais avec des clients comme Polari. Et contrairement à Mara, elle ne m'avait jamais traité comme un atout jetable. Chaque conversation avec Miranda avait été directe, respectueuse et, pour être honnête, intrigante. Elle comprenait que la loyauté n'était pas à sens unique. Le trajet jusqu'au siège de Lechin m'a donné l'impression de franchir une frontière que je n'aurais jamais cru franchir. Le parking étincelait de voitures de fonction au chrome poli. Reflétant le soleil d'été, je suis sorti, mallette à la main, le cœur battant la chamade. Le bâtiment lui-même paraissait différent. Lignes épurées, panneaux de verre, lumière chaleureuse. Il y régnait une énergie que Zénith avait depuis longtemps troquée contre une efficacité stérile. L'assistante de Miranda, une femme au regard perçant nommée Tessa, m'a accueilli dans le hall. Monsieur ROR, a-t-elle dit avec un sourire à la fois accueillant et appréciateur. Mademoiselle Wood vous attend. Elle m'a conduit devant une rangée de salles de conférence, chacune remplie de personnes qui semblaient sincèrement investies dans leur travail. Rire et idées s'entrechoquaient avec une authenticité saisissante. L'espace d'un instant, je les ai enviés. Mais l'envie était une perte d'énergie à présent. J'avais des choses plus importantes à me concentrer. Le bureau de Miranda surplombait les toits de la ville, un panorama d'ambition et d'opportunité. Elle se tenait debout à mon entrée, ses cheveux noirs courts parfaitement coiffés, son expression mêlant curiosité et assurance. Elle portait un tailleur pantalon gris qui dégageait une autorité sans arrogance. Miranda Elwood était le genre de leader qui n'avait pas besoin de se rappeler qu'elle était aux commandes. Elle l'était, tout simplement. James, dit-elle d'une voix basse et égale. J'ai appris ce qui s'est passé chez Zénith. Je ne peux pas dire que je sois surprise, mais je suis désolé. Elle désigna la chaise en face de son bureau. Veuillez vous asseoir. Je m'y suis assise, ma mallette posée sur mes genoux, telle une promesse silencieuse. J'apprécie, Miranda, dis-je. J'ai passé le week-end à réfléchir à ce que j'ai construit, à ce que j'ai perdu et à ce que je peux offrir. J'ouvris la mallette et en sortis un dossier. À l'intérieur se trouvaient les documents du contrat Polari, les pages de signature finale, les calendriers de mise en œuvre, les détails du pipeline que j'avais personnellement élaboré pendant 8 mois. Je suis ici parce que j'ai une proposition, dis-je d'un ton mesuré, les mots soigneusement choisis. Polari Instruments s'apprête à renouveler son contrat avec Zénith. Ils ne sont pas satisfaits de la façon dont j'ai été traité, et j'ai un contact direct avec leur PDG. Ils me font confiance. Ils l'ont clairement fait savoir. Les yeux de Miranda pétillèrent d'intérêt. Elle se pencha en avant, croisant les mains sur le bureau. Et que proposez-vous exactement? J'inspirais profondément, sentant la tension dans mes épaules se relâcher tandis que je prenais le rythme de la présentation. Je vous propose Polari, dis-je. Et avec eux, une chance de briser l'emprise de Zénith sur ce secteur. Il s'agit d'un compte à $2 millions avec des perspectives d'expansion au cours des 2 prochains trimestres. Mais plus que ça, je vous offre moi-même, mes relations, mon expérience, mon palmarès. J'ai fait de Polari un client potentiel, d'un prospect hésitant à un client phare. Je peux le faire ici encore et encore. Le sourire de Miranda était lent, mais sincère. Alors, laissez-moi bien comprendre, dit-elle. Vous proposez de nous apporter Polari, et ce faisant, vous allez nous aider à saper Zénith. C'est poétique, James. Je ris doucement, un son qui me semblait étranger après le silence du week-end. Appelez ça comme vous voulez, dis-je. Pour moi, c'est la justice. Pour le Chand, c'est un avantage concurrentiel. Pour Polari, c'est la continuité avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Elle se renversa dans son fauteuil et m'observa avec une intensité qui me fit rajuster ma cravate. Tu m'as toujours impressionné, dit-elle. Mais il faut que je sache une chose. S'agit-il de vengeance ou de construction d'un projet nouveau? Je soutins son regard sans sourciller. C'est les deux, dis-je. Je ne ferai pas semblant de ne pas faire du bien de frapper fort. Mais plus que ça, je veux travailler pour une entreprise qui valorise la loyauté, l'intégrité et les résultats. Je veux construire quelque chose qui dure. Elle hocha lentement la tête, son expression passant de la curiosité au respect. Très bien, dit-elle. Parlons des conditions. Elle ouvrit son ordinateur portable et, pendant l'heure qui suivit, nous négociâmes. Salaire de base,
prime de performance, prime à la signature, action et futures négociations. Miranda ne se retint pas. Elle connaissait ma valeur, et pour la première fois depuis des semaines, moi aussi. Arrivée au montant final, elle tendit la main par-dessus le bureau. « Bienvenue à la maison », dit-elle. Je lui serrai la main, sentant une étincelle d'énergie dans ce contact, un rappel que c'était plus qu'un simple travail. C'était un nouveau départ. En quittant son bureau, je me sentais plus léger, le poids de la trahison de Mara s'allégeant à chaque pas. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Un email non lu des RH de Zénith. Objet, dernier entretien de départ. Je l'ai balayé sans le lire. Il ne méritait pas une seconde de plus de ma part. Le trajet du retour était différent cette fois. L'horizon ne ressemblait plus à un champ de bataille, mais à une frontière. J'ai baissé la vitre, laissant l'air estival emplir la voiture. Une nouvelle raison d'être m'envahit. Je n'avais pas été simplement licencié par ma femme. J'étais devenu un compétiteur, une force avec laquelle il fallait compter. En arrivant dans l'allée, j'ai aperçu le paillasson où nos initiales étaient encore entrelacées, symbole d'un mariage qui s'était terminé par une simple enveloppe. Je me suis arrêté, puis je l'ai enjambé. Certaines choses ne valaient pas la peine d'être reportées. À l'intérieur, je me suis servi un verre d'eau, me suis assis à mon bureau et ai ouvert un nouveau carnet. J'ai écrit en haut, le plan Polari de Lucentis. En dessous, j'ai commencé à lister tout ce que je savais sur le compte, les contacts, les points faibles, les opportunités de développement. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, j'ai senti un triomphe silencieux envahir la pièce. Mara avait tenté de m'effacer avec une lettre de licenciement. Au lieu de cela, elle m'avait laissé libre de construire quelque chose de plus grand que nous n'aurions pu imaginer. Et cette fois, je m'assurerai que personne, et encore moins la femme qui se considérait autrefois comme ma partenaire, n'ait le pouvoir de me licencier à nouveau. Mercredi matin, avec cette énergie insatiable qui ne surgit que lorsque l'on sait que les cartes sont sur le point d'être redistribuées. J'avais à peine dormi, l'esprit ruminant tous les scénarios possibles, toutes les réactions, tous les gros titres, tous les appels frénétiques que Mara pourrait passer une fois la nouvelle tombée. L'air était lourd d'impatience, comme les secondes qui précèdent l'orage. J'avais passé la nuit à préparer ma présentation pour Miranda et son équipe chez Le Chéni, peaufinant le contrat Polari pour mettre en avant tous les avantages que nous avions tirés de notre bonne exécution. Mais malgré toute ma rigueur, une partie de moi ne pouvait se défaire de l'image du visage de Mara lorsqu'elle a compris que le château de cartes qu'elle avait bâti sur ma loyauté était sur le point de s'effondrer. À 9 heures précises, la nouvelle est tombée. Polari Instruments a résilié son contrat avec Zénith. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Soudain, explosive, impossible à ignorer. L'équipe de Dominique chez Polari avait géré la situation avec une précision chirurgicale, publiant un communiqué faisant état d'un décalage de valeur et félicitant Luchini pour son intégrité démontrée dans ses relations clients. Je sentais presque la panique se répandre dans les bureaux de Zénith, et l'idée de Mara arpentant sa suite vitrée me procurait une satisfaction sinistre. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était une prise de conscience. Ma boîte mail s'est illuminée en quelques minutes. Des messages d'anciens collègues de Zénith. Des tentatives à peine voilées de trouver des informations. Dis donc, James, j'ai entendu parler de Polari. Quelle est la vraie histoire? D'autres étaient plus directs, teintés de désespoir. James, appelle-moi. On peut arranger ça. Je les ai tous laissés sans les lire. Ma loyauté envers Zénith avait expiré au moment où Mara avait glissé cette enveloppe sur mon bureau. Mais au milieu de la rafale de notes RH et de communiqués de presse, un courriel s'est démarqué, tel un symbole de désespoir. L'objet, il faut qu'on se parle. Il venait de Mara. Pas de salutation, pas de signature, juste ces 4 mots. Mes doigts ont plané sur la touche supre, mais j'ai appuyé sur l'option « Ouvrir ». Son ton avait perdu son lustre habituel. L'urgence de ces mots vibrait entre les lignes. James, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avec Polari. On peut arranger ça. Parlons-en. L'espace d'un instant, je l'imaginais dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille, les yeux rivés sur les écrans, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. Mais ce n'était plus mon problème. Au lieu de cela, je fermais l'email sans répondre. Elle avait eu sa chance de parler. À 15h47, un vendredi, de cette voix froide et clinique qu'elle avait maîtrisée. Mon silence était désormais plus puissant que tous mes mots. À midi,
l'action Zénith avait chuté de 4,5%. Les chaînes financières commencèrent à parler d'instabilité interne, évoquant des retraits de clients inattendus et de potentielles inquiétudes concernant la direction. C'était le genre de catastrophe au ralenti qu'aucune équipe de relations publiques ne pouvait raconter. Je ne souris pas. Je n'étais pas là pour me réjouir. Je n'étais pas là pour célébrer. Il s'agissait d'équilibre, de montrer que les relations étaient importantes, que la confiance n'était pas un poste budgétaire qu'on pouvait supprimer quand elle ne nous convenait plus. J'avais travaillé trop dur pour que Polari fasse confiance à Zénith, pour qu'elle me fasse confiance, pour laisser l'ambition de Mara tout détruire. Je n'appelais pas ça une vengeance. J'appelais ça une correction, un nécessaire rééquilibrage de la balance. Vers 13h, Dominique m'a envoyé un texto direct, dit à Miranda qu'on est prêt. On préfère travailler avec quelqu'un qui ne traite pas les gens comme des numéros. J'ai fixé le message, sentant une lente expiration quitter mes poumons. C'était la dernière pièce. Le plan que j'avais mis en œuvre marchait à toute allure. Impossible de l'arrêter maintenant. Dominique était un homme de parole. Il l'avait toujours dit clairement, et maintenant je l'étais aussi. Je suis entré dans le bureau de Miranda juste après le déjeuner, un dossier à la main qui me semblait plus lourd que tous les contrats que j'avais jamais traités. Elle a levé les yeux de son ordinateur portable, l'air déjà entendu. « C'est fait ?» a-t-elle demandé d'une voix calme, mais je pouvais voir l'excitation danser dans ses yeux. « C'est fait ?» ai-je dit en posant le dossier sur son bureau. Polari a officiellement résilié son contrat avec Zénith. Ils sont prêts à aller de l'avant avec Lucchini. Son regard s'est illuminé et, l'espace d'une seconde, j'ai retrouvé la même flamme qui m'avait attiré vers son entreprise au départ. Un endroit où ce sont les gens, et non la politique, qui généraient des résultats. Elle s'est adossée à son siège, les doigts croisés. Tu sais, James, ce n'est pas juste un accord. C'est un message. Un message qui dit que l'ancienne façon de faire des affaires, qui consistait à traiter les gens comme des pions, ne fonctionne plus. Tu nous as donné plus qu'un client. Tu nous as donné un moyen de pression. Ces mots ont touché une corde sensible en moi, résonnant avec la vérité que j'avais ressentie dans chacune de mes conversations avec Dominique, dans chacune de mes décisions depuis ce vendredi après-midi. J'ai hoché la tête, sentant le poids des derniers jours se transformer en quelque chose de solide et de réel. Je n'ai jamais voulu couper les ponts, ai-je dit doucement. Mais Mara m'a clairement fait comprendre que la loyauté était à sens unique. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et la laisser croire qu'elle pouvait se débarrasser des gens comme s'ils étaient des fardeaux. Le regard de Miranda s'adoucit et, l'espace d'un instant, elle ressembla moins à la redoutable directrice des opérations qu'à un être humain qui comprenait le prix de la trahison. « Tu as fait ce qu'il fallait » dit-elle d'une voix assurée. « Et tu l'as fait comme il fallait » me tendit-elle la main. Je la pris, ressentant la chaleur d'une poignée de main qui n'était pas seulement une question d'affaires, mais aussi de respect. Alors que je quittais son bureau, mon téléphone vibra de nouveau. Une dernière tentative désespérée de Mara. Cette fois, un message vocal. Sa voix était éraillée. Ces mêmes voix qu'elle s'efforçait tant de garder polies et tranchantes. « James, s'il te plaît, appelle-moi. On peut arranger ça. On peut trouver une solution. » J'écoutai le message 2 fois. La deuxième fois, me laissant submerger par l'amertume. La femme qui m'avait viré, qui m'avait démise de mes fonctions, voulait maintenant parler. Mais ce n'était plus à moi de régler ce problème. J'avais de nouvelles alliances, de nouvelles opportunités et une raison d'être renouvelée. J'effaçai le message sans hésiter. Ce soir-là, j'ai parcouru les couloirs de l'Inti. L'énergie était palpable. Des collègues que je n'avais même pas encore rencontrés m'ont fait des signes de tête respectueux. De petits sourires disaient « On sait ce que tu as fait. On t'a respecté. » Ce n'était pas une question d'héroïsme. C'était une question d'intégrité. Et à cet instant, j'ai su que j'avais fait le bon choix. De retour dans mon nouveau bureau, debout près de la fenêtre, je regardais les lumières de la ville s'allumer une à une. L'horizon semblait différent. Moins comme un champ de bataille, plus comme une carte des possibles. Mon téléphone était resté silencieux sur le bureau. Plus d'appels des RH. Plus de mets désespérés de Mara. Juste le silence. Et dans ce silence, la paix. Je n'ai pas débouché une bouteille de champagne ni dansé sur la tombe de Zénith. Ce n'était pas moi. Au lieu de cela,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à décrire le processus d'intégration chez Polari. J'ai pris des notes sur la formation, la mise en œuvre et le support. J'ai pensé aux personnes derrière les logos, les chefs de projet, les ingénieurs, les familles qui comptaient sur leur succès, car en fin de compte, c'était ce qui comptait le plus, les relations, la confiance, les victoires partagées. La panique de Zénith a peut-être commencé ce jour-là, mais pour moi, c'était le début de quelque chose de mieux. Un endroit où la loyauté n'était pas une responsabilité et une confiance n'était pas un élément de ligne à couper pour un gain trimestriel. J'avais fini de laisser les autres définir ma valeur. Et alors que le ciel nocturne répandait ses bras tranquilles autour de la ville, j'ai réalisé que parfois la meilleure vengeance ne concernait pas du tout la destruction. Il s'agissait de reconstruire quelque chose de plus fort, plus intelligent et plus humain que tout ce qu'il comprendrait. Jeudi matin est venu avec la vive aiguille d'un nouveau départ. Mais en dessous, cela se trouvait la connaissance mijotante que le chaos se déroulait à Zénith. Je pouvais le sentir dans le silence de l'heure au début. La façon dont la ville elle-même semblait hésiter, comme si elle attendait de voir ce qui se passerait ensuite. Mon téléphone a bourdonné sur la table de nuit avant même que mon alarme ait une chance de sonner. Un message de Miranda m'a fait savoir que le contrat de Polari se déplaçait en douceur par le service juridique de Lucchini. J'ai laissé échapper une respiration lente, la tension que j'avais transportée pendant des jours s'assouant juste une fraction. J'ai versé une tasse de café et je me suis assis près de la fenêtre, l'horizon, une toile d'opportunité et de fin. C'était bien d'être de l'autre côté de l'éjecteur. Plus un pion, mais un joueur avec sa propre stratégie. J'avais passé des années à établir des relations, et maintenant ces relations étaient mon plus grand effet de levier. Polari n'était pas seulement un accord. C'était un symbole que la loyauté comptait plus que les jeux de puissance. Mara avait essayé de me transformer en dommages collatéraux. Elle avait sous-estimé la résilience qui vient d'être traitée comme rien. Alors que je parcourais les nouvelles sur ma tablette, j'ai attrapé les premiers indices de l'entravage de Zénith. Un article spéculant sur un retrait de clients majeurs et l'impact potentiel sur les cours des actions. Le ton était clinique, mais je savais que la panique dans les coulisses était tout sauf. J'ai imaginé les réunions de crise, les appels à l'égal, les nuits blanches dans la suite exécutive. Et au cœur de ce chaos, Mara essayait de reconstituer un puzzle qu'elle avait elle-même brisé. Puis mon téléphone a sonné. J'ai reconnu le numéro instantanément. Terence Malloy, vice-président des ventes de Zénith et marionnette préférée de Mara. Il avait toujours été le genre d'homme qui vivait par le livre de règles, prêt à sacrifier quiconque pour garder sa position en sécurité. J'ai pris l'appel, la curiosité serrant ma mâchoire. James, il a commencé, sa voix un mélange de calme forcé et de désespoir. Nous devons parler de vous réintégrer. Il y a eu un réexamen. J'ai presque ri de ce réexamen comme s'ils avaient fait une erreur de bureau au lieu de me tirer comme un ancien équipement de bureau. En me réintégrant, j'ai répété lentement, laissant les mots pendre dans l'air. Vous voulez dire le rôle que votre PDG, ma femme a éliminé. Je me suis assuré de souligner ma femme. C'était bien de leur rappeler que la loyauté avait été une rue à double sens, du moins pour moi. Terence s'éclaircit la gorge. Regardez, James, il a été mal jugé. Il y avait des facteurs, des réalignements stratégiques. Les choses se sont déplacées trop rapidement. Ces paroles étaient toutes les entreprises, le genre que les consultants RH sont payés 6 chiffres à écrire. Mais derrière leur rotation, j'ai entendu la coupe-tonalité dans sa voix. Ils étaient désespérés. Et ce désespoir avait un goût sucré. Je laisse le silence s'étirer, sentant le poids de ma réponse s'installer comme une pierre. Terence, je suis déjà avec le Chéni, dis-je. Et le contrat Polari se déroule là-bas. J'ai gardé ma voix encore calme. Je n'avais pas besoin de crier pour faire valoir mon point de vue. Je voulais qu'il ressente la finalité, la porte fermée. C'est Kitty Hill, à la recherche d'une bouée de sauvetage. James, nous sommes prêts à vous offrir un meilleur package de composition, des options d'achat d'actions, des incitations à la performance. Mara elle-même voulait que je le fasse. Je l'ai coupé. Vous pouvez vous arrêter là, dis-je. Vous et moi savons tous les deux que ce n'est pas une question de comp. Il s'agit de confiance. Et Mara a brûlé ce pont la seconde où elle m'a tiré. Je me suis arrêté. Le souvenir de ce vendredi après-midi, un couteau dans ma poitrine. Dites-moi quelque chose, Terence. Pourquoi l'a-t-elle fait?
Pourquoi me couperait-elle un accord que j'ai passé des mois à conclure? Je laisse la question pendre comme un défi. J'avais besoin de l'entendre. Nécessaire pour comprendre la profondeur de la trahison. Il hésita, puis exhala. James, ce n'était pas une stratégie, dit-il tranquillement. Elle pensait que tu resterais fidèle même après avoir brûlé. Elle pensait que tu le prendrais. Peut-être même la remercier d'avoir la chance de reconstruire. Sa voix vacilla. Je suis désolé. C'est la vérité. Les mots m'ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais, tranchant les derniers restes de toutes les illusions auxquelles je m'accrochais. Mara ne m'avait pas licencié de nécessité commerciale ou de réalignement stratégique. Elle m'avait licencié parce qu'elle pensait qu'elle possédait ma loyauté, que je roulerais et reviendrais, que la queue entre mes jambes, reconnaissante pour tout le ferraille qu'elle offrait. Elle pensait que ma loyauté était une donnée. Même après qu'elle m'ait traité comme une réflexion après coup, j'ai senti une lente brûlure de colère allumée dans ma poitrine. Pas la rage chaude blanche de la trahison, mais la flamme constante de la résolution. Elle m'avait sous-estimé. C'était sa plus grande erreur. Merci pour l'honnêteté, Terence, dis-je, ma voix calme. Mais j'ai déjà continué. Tu devrais aussi. J'ai mis fin à l'appel, le clic de la ligne, en. Rompre tous les derniers liens. J'ai regardé le téléphone dans ma main, l'écran sombre et sans vie. Pendant un moment, je me suis permis de ressentir le poids de ce qui avait été perdu. Un mariage, un partenariat, une vie fondée sur ce que je pensais être un respect mutuel. Mais ensuite j'ai ressenti autre chose. Liberté. J'ai pris une autre gorgée de café. L'amertume me fonde dans le présent. J'avais toujours cru que la loyauté signifiait rester même quand ça faisait mal. C'est sur quoi Mara avait compté. Mais la loyauté sans respect n'était que la servitude. Elle m'a appris cela avec une seule enveloppe. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, la ville tentaculaire sous moi. Les voitures se sont déplacées comme des lignes de vie sur une grille. Chacun portant quelqu'un avec ses propres charges, ses propres trahisons, ses propres victoires tranquilles. J'ai pensé à Dominique, à propos de Miranda, des gens qui ont choisi de me voir comme un partenaire au lieu d'un pion. C'était l'avenir que je voulais. Alors que le soleil du matin montait plus haut, j'ai senti la tension s'écouler de mes épaules. Les lignes de bataille ont été tracées maintenant, claires, indéniables. Zénith m'avait licencié et pensait que je resterais fidèle. Luchan m'avait embauché et m'avait fait confiance pour diriger. Et c'était la différence qui façonnerait les mois à venir. Mara pourrait penser qu'elle pourrait appuyer sur un bouton de panique et tout réinitialiser, mais elle avait confondu le jeu. Elle m'avait confondu. Et comme je me tenais là, le téléphone silencieux dans ma main, je savais qu'elle ne le verrait jamais venir. Parce que la plus grande puissance que j'avais n'était pas le contrat Polari ou même ma connaissance du fonctionnement intérieur de Zénith. C'était mon refus de jouer à nouveau selon ses règles. Vendredi matin, il est arrivé avec une énergie agitée qui fredonnait dans ma poitrine comme un courant électrique. Le soleil se leva trop rapidement, jetant de longues ombres de l'autre côté de la rue alors que je m'arrivais dans le parking du siège de Polari. L'endroit était une forteresse moderne de verre et d'acier, chaque fenêtre reflétant les nuages changeants dans le ciel. Une métaphore parfaite pour ce qui serait aujourd'hui, un test de déplacement d'allégeance et d'ambition miroir. Je suis sorti de ma voiture, mes chaussures polies grimpant sur le gravier qui tapissait le bord du lot. J'ai vérifié ma montre, ressentant son poids familier sur mon poignet. Il était 8h42. J'avais raison à l'heure. J'étais arrivé tôt non seulement pour me préparer, mais pour regarder les autres arriver, pour voir qui essaierait de cacher la panique, qui tenterait de faire tourner le récit, qui entrerait avec une confiance tranquille, et qui éviterait complètement le contact visuel. À l'intérieur de ma mallette, soigneusement empilée, se trouvait la présentation Miranda et j'avais réuni. Un plan de mise en œuvre entièrement personnalisé pour Polari, une meilleure intégration, une formation personnalisée et une feuille de route qui ne promettant pas seulement le succès, mais qui l'a rendu inévitable. Les documents portaient le poids de chaque nuit blanche que j'avais investie. Chaque fois que j'avais choisi de construire des relations au lieu de couper les coins, ce n'était pas seulement du papier, c'était un effet de levier. Et ce matin, j'avais l'intention de l'utiliser. J'ai tourné le son des pneus sur l'asphalte. Une berline noire élégante s'est arrêtée et a garé 2 espaces. Je n'ai pas eu à voir la plaque d'immatriculation pour savoir que c'était Mara. Elle a émergé avec l'équilibre d'une femme qui pensait qu'elle possédait toujours la pièce. Son costume sur mesure étreignant sa silhouette,
les cheveux se sont retirés dans un chignon sévère qui a révélé les lignes dures de sa mâchoire. Pendant un moment, j'ai attrapé le plus petit scintillement de vulnérabilité dans ses yeux alors qu'il rencontrait le mien. Une question silencieuse qu'elle ne savait pas comment poser, mais elle l'a rapidement masquée, se remettant dans le personnage du PDG qui avait maintenu la planche de Zénith en ligne pendant des années. « James, dit-elle, sa voix douce, mais a devancé l'acier alors qu'elle traversait le lot vers moi. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Un mensonge. Elle savait que je serais ici. Elle avait probablement passé toute la nuit à préparer cette réunion, répétant chaque ligne, chaque pivot. Vrai. Tu savais que je serais ici. Vous espériez juste que je serais dans un rôle différent, un homme désespéré prêt à mendier pour son ancien travail. Les mots ont atterri entre nous comme un gant. Son expression clignote juste pour un instant avant de se composer à nouveau. C'est ridicule, a-t-elle dit, son ton bas et urgent alors qu'elle se rapprochait. L'odeur de son parfum. Un parfum que j'avais trouvé un jour réconfortant, je me sentais écœurant intrusif. Nous savons tous les deux que vous êtes mieux que cela. Mess Zénith, m'humiliant devant Dominique et Polari. Ce n'est pas le James le premier. Non. Polari, créant sa réputation sur la ligne, tandis que vous avez comploté la seconde où je pense à l'encre. L'amertume d'un homme qui avait une fois cru la loyauté était une vertu. Mara. C'était une question de puissance. Vous pensiez que vous pouviez tout contrôler. Moi, l'accord, le récit. Vous n'avez jamais pensé à ce qui se passerait si je refusais de jouer à votre jeu. J'ai redressé ma cravate, le mouvement délibéré, une petite affirmation de la dignité qu'elle avait essayé de se déshabiller. Vous m'avez appris que la loyauté sans respect est une faiblesse. Et vous m'avez appris à ne plus jamais laisser quelqu'un rédiger ma fin. Ses lèvres se séparèrent comme pour discuter, mais je ne lui ai pas donné la chance. Je me suis détourné et je me suis dirigé vers l'entrée du bâtiment, chaque pas résonnant sur le béton. J'ai senti ses yeux sur mon dos, un regard qui tenait autrefois le pouvoir de m'ancrer, mais qui me sentait maintenant comme une lame terne. Elle m'avait mal jugé. Elle avait pensé se plier sous le poids de son autorité. Elle n'avait pas compté sur la force qui vient de savoir qu'il ne reste plus rien à perdre. Et tout reste pour gagner. À l'intérieur du bâtiment, la zone de réception bourdonnait d'une efficacité silencieuse. Employés de Polari et Polo de marque, badge de conférence se balançant des longes, l'odeur du café et l'ambition l'air. Miranda était déjà là en examinant la présentation avec son équipe. Elle leva les yeux en entrant, les yeux brillants d'anticipation. Elle portait un blazer bleu marine qui projette l'autorité silencieuse, et pour la première fois depuis des jours, je me sentais comme si j'étais exactement là où j'appartenais. Prêt? Demanda-t-elle, sa voix une encre régulière dans la marée montante de l'adrénaline. Plus que prêt, répondis-je. Ma voix portant la certitude calme d'un homme qui connaissait la valeur des relations par rapport au titre. Elle m'a remis un dossier avec les documents de présentation finaux. L'équipe de Dominique est dans la salle de réunion. Ils veulent voir les deux propositions côte à côte. Zénith et nôtre. Montrez-leur à quoi ressemble l'intégrité. J'ai hoché la tête, sentant la montée de l'adrénaline dans mes veines. C'était le moment où Mara n'avait pas vu venir. Le moment où l'homme qu'elle avait tiré est entré, non pas en tant qu'employé mendiant des restes, mais en tant que concurrent prêt à revendiquer ce qu'il avait gagné. J'ai redressé mes épaules et suivi Miranda dans le couloir, chaque pas résonnant avec un but. Comme nous approcha de la salle de réunion, j'ai aperçu Mara à travers le mur de verre. Sa posture tendue, ses lèvres pressées dans une fine ligne. Elle leva les yeux et nos yeux se sont rencontrés. Pendant une fraction de seconde, le temps s'est figé. J'ai vu la femme qui avait partagé ma maison, ma vie, mes rêves. Et puis j'ai vu le PDG qui m'avait dépouillé de tout avec une seule phrase. Je suis entré sans hésitation, mon cœur stable. Miranda a pris sa place à la tête de la table, et je me suis assis à côté d'elle, mon dossier ouvert et mes notes prêtes. Dominique m'a salué avec un signe de tête, son expression illisible, mais chaleureuse. Il connaissait la vérité, tout comme moi. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de respect, de me prouver que j'étais plus qu'un titre ou un contrat. J'étais l'homme qui avait gagné la confiance de Polari, l'homme qui a refusé de laisser la trahison le définir. Et pendant que je parlais, j'ai réalisé que Mara était juste un chapitre de mon histoire, pas l'auteur de celui-ci. La salle de conférence de Polari HQ était une forteresse de tension en verre, la lumière du soleil attrapant la table polie comme une lame.
La paroisse de Dominique était assise à la tête, sa présence calme une encre régulière alors qu'il mélangeait les propositions soigneusement liées, l'une de Lucchini, l'autre de Zénith. Le contraste entre eux était presque tangible. Le classeur de Lucchini a dégagé la confiance polie, pleine de solutions sur mesure et de stratégies et démises par les relations. Zénith se sentait comme un argument de vente désespéré. Une épaisse pile d'offres de rabais et de promesses en conserve qui rirent des efforts de Lastditch. Mara s'est assise de l'autre côté de la table, sa posture rigide mais chin élevée, essayant de projeter la même invincibilité qu'elle avait toujours portée. Comme une seconde peau, j'ai regardé ses yeux se glisser entre Dominique, l'équipe de Lucchini et moi, à la recherche d'une faiblesse. Mais j'avais fait la paix avec ce moment il y a quelques jours. Il ne s'agissait plus de vengeance ou même de justification. Il s'agissait de clôture, de prouver à moi-même et à la pièce. Cette confiance importait encore plus que des feuilles de calcul. Miranda assis à mes côtés, sa présence calme et mesurée. Tout le leader que j'espérais trouver chez Lucchini. Ses yeux m'ont tourné vers moi, un signe de tête subtil qui portait le poids de toutes les séances de stratégie que nous avions menées à cette réunion. Nous n'avions rien laissé au hasard. Polari n'était pas seulement un client. Ils étaient un partenaire qui avait investi dans les relations, pas seulement les étiquettes de prix. Dominique s'éclaircit la gorge, sa voix stable. Merci à la fois d'être ici aujourd'hui. Nous avons examiné les deux propositions à fond et apprécions l'effort qui est entré dans chacun d'eux. Son regard se déplaça entre Mara et moi, pesant la tension comme un trope serré. Mara se pencha en avant, sa voix cool et professionnelle. Dominique, chez Zénith, nous avons reconnu que la confiance est la pierre angulaire de tout partenariat. C'est pourquoi nous offrons non seulement des remises importantes, mais aussi un support de mise en œuvre gratuit et une équipe dédiée pour assurer une transition en douceur. Elle a fait signe à sa présentation soigneusement arrangée, son ton soigneusement modulé pour masquer le désespoir derrière l'offre. Dominique hocha la tête poliment, son expression illisible et les prêts. Miranda m'a donné un coup d'œil subtil, m'invitant à parler. J'ai rencontré le regard de Dominique Hidon, ma voix stable et même. Dominique, vous et moi avons passé 8 mois à construire cet accord. De la première réunion de stratégie à ce dîner de dernière minute à la conférence de Chicago, chaque étape a consisté à trouver la bonne adéquation. Pas seulement sur le papier, mais dans la pratique. Je m'arrêtais, laissant les souvenirs s'installer entre nous. La nuit où nous avions esquissé des idées sur une serviette, les appels à minuit quand il était inquiet des licenciements. Lucchini ne vous offre pas seulement un contrat. Nous vous offrons un partenaire qui apprécie les gens sur des chiffres. Une équipe qui a investi dans votre succès parce que nous savons que les relations stimulent les résultats. Les yeux de Mara s'ennuient, nets et froids. Je n'ai pas tressailli. J'avais déjà joué à ce jeu, sous son toit, selon ses règles. Plus maintenant. Je me suis retourné à la dernière page de notre proposition où le calendrier de mise en œuvre et la stratégie de soutien ont été présentés en détail. Nous sommes prêts à commencer immédiatement, j'ai poursuivi. Nous avons déjà attribué une équipe dédiée qui a été informée sur vos défis et objectifs uniques. Ce n'est pas une approche de coupe-cookie. C'est un engagement envers vous et votre équipe, envers chaque ingénieur et chef de projet qui compte sur ce déploiement pour réussir. Le silence s'installe comme une lourde couverture sur la pièce. Les doigts de Dominique ont tapé un rythme silencieux sur la table, son esprit travaillant à travers le poids de tout ce que nous avions dit. Le bourdonnement de la climatisation a rempli l'arrière-plan, un rappel que parfois les moments calmes étaient ceux qui définissaient tout. Enfin, Dominique se redressa plus droit, son visage un mélange minutieux de respect et de décision. « J'en ai assez entendu », a-t-il dit. Sa voix portait la finalité d'une grève de gafle. « Zénith, nous apprécions le temps et les efforts que vous avez consacrés à votre proposition. Cependant, la confiance n'est pas quelque chose que nous pouvons écarter. Cela a gagné au fil du temps grâce à un engagement cohérent. Lucchini nous a montré cet engagement, et nous sommes prêts à avancer avec eux. » Les mots ont frappé la table comme un tonnerre. Pour un rythme cardiaque, je pensais avoir vu le masque soigneusement construit de Mara, une fissure, un fléau de l'incrédulité, un tremblement dans sa main. Mais elle a rapidement retrouvé son calcul, appuyant ses lèvres ensemble dans une ligne serrée. Ses yeux. Pratiquer un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Nous ne vous laisserons pas tomber. Dominique lui serra fermement la main, puis nous nous tournons vers moi avec un signe de tête. D'affirmation silencieux. James, dit-il, sa voix plus douce maintenant,
le soupçon d'un sourire dans les coins de sa bouche. Nous l'avons fait. J'ai senti le poids de ce moment, je me suis installé dans ma poitrine. Je l'ai transporté en avant avec un partenaire qui a respecté le côté humain de l'entreprise. Respect. A gagné ceci, James. Chaque morceau. Maintenant, écris mes conditions. La compagnie et la femme qui avaient essayé de définir ma valeur avec une seule enveloppe. Le Cheney a dû annoncer l'accord Polari, un accord de mise en œuvre de $2 pour des millions qui enverrait un message clair à l'industrie. Et demain, la loyauté et l'intégrité n'ont pas pu être achetées ou vendues. Alors que je sortais de l'ascenseur, l'air fredonnait avec une anticipation silencieuse. Des collègues ont hoché la tête, offraient des sourires serrés, et quelques-uns ont même tendu la main pour me serrer la main. La parole du contrat Polari s'était répandue rapidement, tout comme l'histoire de ce qui s'est passé à Zénith. Je l'ai vu dans leurs yeux, un mélange de respect et d'admiration. C'était étrange debout de ce côté du verre. Ce n'est plus un homme qui se bat pour des restes, mais celui qui avait gagné un siège à la table. J'ai atteint mon nouveau bureau. Les murs en verre poli avec le bureau, l'horizon s'étendant comme une promesse de nouveau début. À l'écran, le communiqué de presse de Lechin brillait. La technologie de Lechin est fière d'annoncer un partenariat de $2,4 millions avec Polari Instruments. Les mots portaient plus qu'un simple poids financier. Ils témoignaient chaque nuit que j'avais passé à nourrir cette relation à chaque fois que j'avais choisi l'intégrité raccourcie. Mon téléphone a bourdonné un message du conseil juridique de Dominique. Je pensais que tu aimerais ça. Attaché était un mémo interne marqué confidentiel transmis par le service juridique de Zénith. Ma curiosité a eu raison de moi et je l'ai ouverte. La première ligne m'a fait faire une pause. Le licenciement par Zénith de Monsieur ROR a démontré les valeurs du désalignement. Nous choisissons des partenariats en fonction des personnes, pas seulement du prix. Je l'ai lu 2 fois, chaque mot de validation que le choix de s'éloigner de Zénith et Mara n'avait pas seulement été sur l'argent. Il s'agissait de respect, de refuser de laisser quelqu'un me traiter comme une marchandise. J'ai imprimé cette mémo et l'ai épinglée au mur à côté de mon bureau. Ce n'était pas là pour se réjouir ou pour jeter le visage de Mara. C'était un rappel que chaque choix que j'avais fait depuis le vendredi à 15h47 m'avait conduit à un endroit où je pouvais me tenir debout, sans peur de qui j'étais ou de ce que j'avais perdu. Miranda est intervenue, son sourire portant le poids de notre victoire partagée. James, dit-elle, voix chaude. Félicitations. Hilarant était le bon coup, et vous l'avez géré avec plus d'intégrité que la plupart des hommes. J'ai senti un petit sourire tirer au coin de ma bouche. Merci, Miranda. Mais il ne s'agissait pas seulement de Polari. Il s'agissait de prouver que la confiance compte toujours dans cette entreprise. Que les gens comptent. Elle hocha la tête, son regard passant vers la mémo sur le mur. C'est pourquoi vous êtes ici. Le Cheney ne se contente pas d'embaucher des numéros sur une feuille de calcul. Nous embauchons des gens qui établissent des relations. Vous avez fait cela et vous continuerez à le faire. Alors qu'elle partait, je me couchais dans ma chaise et laisse le moment s'installer. Le soleil coulait à travers le verre, jetant de longues lignes sur le sol. J'ai repensé à l'homme que j'étais à Zénith, dédié, fidèle à une faute, confiant que Mara aurait toujours mon dos. Cet homme avait été aveuglé, humilié et jeté. Mais il avait également trouvé une épine dorsale. Il avait trouvé un moyen de se défendre, de construire quelque chose de plus fort qu'un mariage basé sur le pouvoir ou un travail basé sur la politique. La lettre sur le mur m'a rappelé que parfois les plus grandes victoires ne visaient pas à prouver quelqu'un d'autre. Ils étaient de prouver le bien. Et je l'avais fait. Je me suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai ouvert le calendrier de mise en œuvre de Polari. Désireux de commencer. Il y avait du travail à faire. De nouvelles embauches à former, un logiciel à déployer, des relations à nourrir. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement pour qui je travaillais. Moi et les gens qui m'ont apprécié pour ce que j'ai apporté à la table. La voix de Mara n'avait pas de place ici. Ses doutes n'avaient pas de place ici. C'était mon nouveau chapitre et j'avais l'intention d'en écrire chaque mot sur mes termes. En un mois, les fissures de Zénith Optique s'étaient largement ouvertes. La nouvelle de la récusation de Polari a envoyé des ondes de choc via leur clientèle. Un deuxième récit clé, à l'Urch, s'est retiré ensuite, citant des inquiétudes concernant la stabilité du leadership. Un troisième, une start-up prometteuse d'Austin, les a simplement fantomatiques, prenant son financement et ses partenariats ailleurs.
L'exode était rapide et brutal, comme une vague de tempête qui laissait aucun coin intact. La diffusion de mots a été supprimée que Marat avait été supprimée des opérations quotidiennes. Terence Malaloi, le VP toujours fidèle, a démissionné après une réunion du conseil d'administration tendue. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander à quoi ressemblaient ces derniers jours à Zénith, en me brisant pour contenir un feu qu'il n'a pas commencé, celui que l'arrogance de Marat avait enflammé. Le stock a chuté de 14%, une chute libre qui a laissé le conseil d'administration et les investisseurs bouillonnants. J'ai imaginé les réunions d'urgence, les appels effrénés, les stratégies à demi coiffées pour calmer un marché qui ne leur faisait plus confiance. Les mêmes stratégies que Marat avait une fois brandies comme une épée. Puis mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé vibrer une fois, 2 fois avant de répondre, devinez déjà qui était à l'autre bout. Richard Hellman, président du conseil d'administration de Zénith. Sa voix était calme, pratiquée. Des années de bataille de salle de conférence lui avaient appris à transformer le désespoir de l'opportunité. James, il a commencé, nous aimerions nous excuser officiellement pour la façon dont votre départ a été géré. Nous aimerions aussi discuter de la possibilité de votre retour. Vous étiez un atout précieux pour cette entreprise. Son ton a coulé de regrets fabriqués. Je m'arrêtai, laissant ces paroles pendre dans l'air comme de la fumée. Je voulais qu'il entende le silence, ressente le poids de ce qu'ils avaient perdu. Les mots avaient le goût de la liberté, soupira-t-il. Un son qui a réalisé une défaite, puis marmonna quelque chose pour comprendre ma position avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone, le regardant comme si c'était une relique d'une autre vie. Zénith avait déjà été ma maison, mon but, mon équipe. Je devais Zénith ma loyauté. J'ai clôturé le chapitre sur Zénith ce jour-là, sachant que parfois le mouvement le plus puissant n'est pas une vengeance ou une rédemption. Il s'éloigne, laissant le gâchis derrière et refusant de laisser la panique de quelqu'un d'autre vous définir. 6 mois plus tard, je me tenais au sommet mondial des ventes de Lucchini. La pièce vivante avec des applaudissements et la lueur chaleureuse du succès. Le contrat de Polari avait augmenté au-delà des attentes, ouvrant les portes à des partenariats encore plus importants, dont certains que j'avais déjà commencé à construire avec les mêmes soins délibérés que j'avais donné Zénith. Sur scène, Miranda m'a remis le prix de l'affaire de l'année. Son sourire un phare de respect et de reconnaissance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Alors que je prenais le trophée, une sculpture élégante et minimaliste qui brillait sous les lumières, j'ai ressenti le poids de tout ce qui m'avait conduit ici. Le vendredi à 15h47 lorsque Marat m'avait licencié, les appels désespérés de Terence, l'épreuve de force de la salle de conférence à Polari. Chaque instant avait été un tremplin, une cicatrice nécessaire qui avait façonné l'homme debout ici maintenant. Après la cérémonie, je me suis rendu au balcon surplombant les toits de la ville. L'air du soir apportait une netteté qui m'a éclairé l'esprit. J'ai pensé à Zénith et Marat, pas avec colère ou regret, mais avec une certitude silencieuse que j'avais fait les bons choix. Leur monde était devenu une histoire d'avertissement d'arrogance, rappelant que la loyauté abusée est perdue. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et j'ai vu un message de Dominique. Le prochain dîner est sur moi. Vous l'avez gagné. Un sourire tira sur mes lèvres. Dominique était devenu plus qu'un client. Il était la preuve que la confiance comptait toujours dans cette entreprise. Que les relations fondées sur le respect pourraient survivre même aux tempêtes les plus difficiles. À l'intérieur, mon bureau a reflété la nouvelle vie que j'avais construite. Un espace d'angle avec des lignes épurées, la lumière du soleil coulant à travers de grandes fenêtres et la mémo du conseil juridique de Zénith encadrée sur le mur. Pas comme un trophée de vengeance, mais comme un rappel de ma propre résilience. Chaque fois que je lis ces mots, le licenciement par Zénith de Monsieur ROR a démontré des valeurs. Je me suis souvenu que j'avais tenu le terrain quand cela importait le plus. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Miranda se pencha, son sourire portant toujours la même confiance tranquille. James, a-t-elle dit. Nous élargissons à nouveau le projet Polari. Ils vous font confiance implicitement. Elle fit une pause, puis a ajouté, et on parle d'un intérêt dans le prochain tour des actions. Vous l'avez gagné. J'ai hoché la tête, les mots atterrissant comme une promesse. Il ne s'agissait plus de l'argent ou du titre. Il s'agissait de la paix que j'avais trouvée dans la construction de quelque chose d'honnête, la satisfaction de savoir que j'avais combattu ma mère dans une meilleure installation de traitement, celle avec le type de souci de moi. Pour les offres que je pouvais conclure. Le temps, je savais exactement qui j'étais.
a refusé de laisser quelqu'un, en particulier la femme qui a dit une fois, nous éliminons votre position. Écrivez sa fin. Cette histoire était à moi maintenant et chaque chapitre d'ici serait selon mes conditions.